Le 17 février 2026, le Gabon a emboîté le pas de nombreux pays à travers le monde qui s'inquiètent de l'impact des réseaux sociaux sur les mineurs et les citoyens de manière générale en décidant d'une régulation accrue de ces plateformes. En attendant de procéder à un recadrage, la Haute Autorité de la Communication a ainsi suspendu jusqu'à nouvel ordre les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays? Aujourd'hui, un enfant peut passer plus de temps sur les réseaux sociaux, mais 0 minute sur son propre cahier. Un jeune peut passer aussi autant de temps sur les réseaux sociaux à connaître tous les buzz, toutes les trends, tout qui est sur TikTok, sans même savoir lire un livre, sans même savoir écrire une lettre, ou même sans savoir même 2 auteurs qui ont écrit certains livres. Et un adulte aussi peut passer autant de temps sur les réseaux sociaux à liker, à commenter, à partager des vidéos, sans même se poser une des plus grandes questions. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Et tout ça, ce n'est pas une simple impression. Le journal BBC, ainsi que le journal Le Monde, explique que le temps passé devant les réseaux sociaux a fortement augmenté cette année, et beaucoup plus chez les jeunes et les adultes. D'ailleurs, il dépasse plus de 6 heures par jour sur leur téléphone. Et pendant que nous, ici à Kinshasa, nous subissons cette réalité, d'autres pays ont pris de fortes précautions. Le Gabon, par exemple, a suspendu l'accès aux réseaux sociaux sur toute l'étendue du pays depuis le 12 février 2026. Et cette décision a été prise pour prévenir les troubles sociaux. La France a interdit l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une mesure qui est prévue bien sûr pour septembre 2026, mais cette mesure a été prise pour protéger la santé mentale des enfants, mais aussi protéger les enfants contre les cyberharcèlements. L'Australie, pionnière dans ce domaine, interdit complètement l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans et impose une amende sévère aux plateformes qui ne vérifient pas les âges. À Kinshasa aujourd'hui, l'écran est devenu normal, trop normal. Dans les maisons, les enfants jouent avec le téléphone. Dans les parcelles, les enfants s'amusent et les enfants mangent même devant le téléphone. Dans les chambres, l'enfant dort à côté de son téléphone complètement allumé. En fait, on ne le fait pas par méchanceté, on le fait par fatigue, on le fait parce qu'on s'ennuie, on le fait parce qu'on manque de temps, on le fait parce que tout le monde le fait. Mais petit à petit, sans se rendre compte, le téléphone remplace des choses importantes. La communication, le dialogue, l'attention ou même la lecture sont remplacés par l'utilisation du téléphone. Des articles de l'UNICEF expliquent que les enfants passant trop de temps devant les écrans ont plus de difficultés de concentration et d'apprentissage. Et surtout, sans accompagnement parental. Et ce n'est pas que les enfants sont moins intelligents. Non, c'est que leur cerveau est surchargé. Et quand le cerveau est surchargé pendant trop longtemps, il finit par se fatiguer. Alors si l'écran fatigue les enfants, autant nos enfants et nos jeunes, que contiennent réellement cet écran? La technologie peut être une force, une grande force. Mais aujourd'hui, ce que nos enfants voient devant ces écrans n'est pas toujours utile. Nos enfants voient, ou même nous, les jeunes, nous voyons des danses obscènes, des paroles vulgaires, des comportements violents, ou même des comportements déplacés présentés comme normaux dans les réseaux sociaux. Même selon France 24 et TV5 Monde, les algorithmes des réseaux sociaux mettent en avant les contenus les plus choquants car ils attirent le plus d'attention. Oui, plus on regarde ces genres de contenus, plus notre cerveau s'y habitue. Et plus ce qui choquait hier, aujourd'hui, devient complètement normal. Et demain, il faudra encore plus choquer. Mais ce n'est pas du tout une question de morale, c'est une question de santé. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, rappelle que l'exposition prolongée aux écrans peut perturber le sommeil, provoquer le stress, l'irritabilité et la fatigue mentale, surtout chez les jeunes et les adolescents. Un enfant qui dort mal aujourd'hui travaille moins, réfléchit moins. Un adulte épuisé aujourd'hui devient complètement impatient. Et quand toute une société devient mentalement fatiguée, que peut-il se passer ensuite? Aux parents, il faut dire une vérité importante. Donner un téléphone à un enfant pour qu'il puisse s'amuser n'est pas une solution. C'est simplement un report du problème. Un enfant a besoin des règles, un enfant a besoin de limites, un enfant a besoin de traces.
et d'un cadre important pour apprendre. Les spécialistes de l'UNICEF expliquent que les enfants sans règles claires ont plus de difficultés à gérer leurs émotions et leurs responsabilités plus tard. Mettez des limites à votre enfant. Ce n'est pas être dur. C'est justement protéger vos enfants. Et surtout, c'est une manière de montrer l'exemple. Un parent toujours sur son téléphone apprend son enfant à faire pareil, sans même parler. Mais peut-être toi, le jeune qui regarde cette vidéo devant moi aussi je suis jeune, je sais, le téléphone que nous tenons dans les mains est quelque chose de très important. Mais c'est aussi une distraction. Mais aussi une arme qui peut nous sauver et qui peut être très important pour notre avenir. Des études montrent que les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour des trucs importants, pour des trucs utiles, pour apprendre, pour se développer, deviennent grands, ils se développent, ils deviennent plus intelligents et plus compétents. Et d'ailleurs, ils ont plus d'opportunités dans la société et dans la vie professionnelle que ceux qui l'utilisent que pour s'amuser ou se distraire. Chaque heure que vous passez devant les écrans, que nous passons devant les écrans, nous forge ou nous détruisent. Alors c'est à nous de savoir si on veut être forgé ou nous voulons détruire notre vie. La solution, ce n'est pas de supprimer ou d'interdire la technologie. La solution, c'est simplement de l'utiliser sagement et intelligemment. Comment faire? Alors peut-être qu'il faut limiter le temps inutile sur les écrans, passer moins de temps sur les écrans, sur des réseaux sociaux qui n'apporteront strictement rien. Choisir aussi notre contenu, ne pas regarder des choses obscènes, des vidéos qui poussent à écouter des paroles obscènes. Redonner de la valeur à l'apprentissage. Lire, étudier, découvrir, apprendre chaque jour, même sur les réseaux sociaux, est important. Apprendre l'informatique, oui. Je sais, c'est une informatique, mais c'est très important. Apprendre l'informatique peut t'aider à comprendre comment le monde fonctionne et comment le monde s'améliore de jour en jour. Alors, le conseil que je peux donner au ministre des Télécommunications et Numériques et aussi au ministre de la Jeunesse, c'est qu'il, oui, n'est pas de supprimer les réseaux sociaux, soyez calmes, mais peut-être qu'ils peuvent et doivent contrôler les contenus qui sont sur les réseaux sociaux, les contenus dangereux, les contenus obscènes, guider les jeunes et créer des limites plus strictes sur les réseaux sociaux, comme l'a fait le Gabon ou la France ainsi que l'Australie, cité plus haut. C'est possible de protéger les jeunes et de leur donner un bon cadre d'apprentissage, mais surtout sans les priver de la technologie. Alors pourquoi ne pas s'inspirer de ces pays qui ont agi et agir maintenant? Le monde change, le métier change et les opportunités aussi changent. Oui, celui qui comprend la technologie aujourd'hui avance, mais celui qui l'ignore n'avancera jamais et continuera d'être ignorant comme les autres. Apprendre l'informatique aujourd'hui, ce n'est pas seulement devenir ingénieur, c'est apprendre à réfléchir, c'est apprendre à créer, c'est apprendre à ne pas subir le développement du monde. Oui, parents, investissez dans l'intelligence et de la connaissance de vos enfants. Et nous, enfants, investissez dans les compétences et prendre les meilleures décisions. Et même les enfants, aimez apprendre est la plus grande force qu'on peut vous donner. Et les réseaux sociaux peuvent être un moyen d'apprentissage. Le monde aujourd'hui est connecté. Et le monde de demain sera encore plus connecté. Si nous n'apprenons pas dès aujourd'hui à comment fonctionne cette technologie, à comment la maîtriser, à comment la dompter, soyons sûrs que c'est nous qui souffrirons demain. Alors apprenez l'informatique, apprenez comment utiliser les réseaux sociaux, apprenez comment rendre ces réseaux sociaux une source de revenus fiables. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Tyler et à la prochaine.